Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc nous ouvrons la séance du conseil municipal du 23 mai pour l'installation de ce nouveau conseil. Donc nous allons proclamer les résultats, dans un premier temps, des élections municipales du 15 mars dernier. Donc inscrits 3245 votants, votants exprimés 1321, blancs 20, nuls 15, exprimés 1286, ce qui donne une participation à 40,71. Score, la liste vaut assurément Jean-Claude Bréard 62 52 804 voix, 62,52%, donc 22 sièges et un siège communautaire. La liste Vos Villages Marc Ferraud 482 voix, 37,48%, 5 sièges. Donc maintenant, je vais passer à l'appel. Donc Gaëtan Sorin. Présent? Très bien. Aurore Nocéa? Brahimi Sampère Adam? Anna Monnier? Marc Ferraud? Hélène Mastari? Maxime Defin? Marie Tournon? Stéphane Nicolas? Valérie Perrault? Jean-Marie Morandi? Caroline Alizard? Arnaud Rousseau? Émilie Damien? José Lerma? Noël Renaud? Patrice Lesage? Lidwine Ferreira? Thomas Dubois? Potoni Virginie? Ou Virginie Potonier, comme on veut. François Humbert? Madeleine Godin? Présent. Kamela Jazz? Présent. Marie-Eva Sanseo? Michel Le Guillevic? Présent. Corinne Robin? Présente. Et Jean-Claude Bréard, présent. Bien, donc je déclare le nouveau conseil municipal installé. Je vais demander un secrétaire de séance. Kamel? Oui. Parfait. Maintenant, nous allons passer à l'élection du maire. Et je vais demander à notre doyenne de me remplacer. Moi, je retire mon truc. On n'a pas branché le micro. Je sais pas. Nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire de la commune de Vaux-sur-Seine, première délibération du conseil municipal. Je propose à messieurs Maxime Defin et monsieur Adam Brahim Sampeur, les plus jeunes, de bien vouloir être nos assesseurs pour cette séance de conseil. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. Je vous rappelle en préalable que l'élection du maire se fait au scrutin secret à la majorité absolue. Je vais à présent appeler les candidats pour le poste de maire à se manifester. Je me manifeste. D'accord. Moi, je ne manifeste pas, mais j'aurais voulu avoir la parole Je continue. Après, je pense après l'élection. après l'élection. Le candidat est donc le suivant, monsieur Jean-Claude Bréard. Aucun autre candidat ne se manifeste? Si, mais il n'a pas le droit d'avoir la parole. Si, non, bon. Après, en principe, ça se fait après l'élection du maire, mais si vous voulez prendre la parole avant, pas de problème. Le problème, c'est que ça va expliquer pourquoi on ne va pas prendre part au vote. Non, c'est vrai. Si on le fait après, ça n'a pas beaucoup de sens. D'accord, mais alors il fallait le dire dès le départ. C'est une équité. C'est ce que j'essaye de faire. D'accord. Ça démarre fort. Allons-y. Bon, ça va pas être long, je vous rassure. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, au nom de la liste Vos Villages, que j'ai eu l'honneur de conduire lors des dernières élections municipales dans notre ville, je tenais à remercier tous ceux qui se sont déplacés pour voter, en particulier ceux qui ont décidé de soutenir notre projet et notre liste. C'est grâce à eux que nous sommes ici ce matin pour servir l'intérêt général et au-delà servir le bien commun. Chacun conviendra que le premier tour des élections municipales
le 15 mars dernier, s'est déroulée dans des circonstances très particulières. Développement galopant de l'épidémie de coronavirus, confinement des EHPAD dès le 9 mars, allocution de Monsieur le Président de la République le 12 mars demandant aux Français de sortir le moins possible de chez eux et annonçant la fermeture des établissements scolaires et de formation. Allocution de Monsieur le Premier ministre le 14 mars au soir, la veille du scrutin, renouvelant les mêmes recommandations et prescrivant la fermeture des cafés et restaurants dès minuit. Le résultat dans notre commune est sans appel. La liste Vaud assurément obtient 24,77% des inscrits. Notre liste Vaud Village obtient 14,85% des inscrits. De très nombreux habitants ne sont pas venus voter. Moins 22,77% si l'on compare à 2014, soit une abstention de 59,29%. Dans ce contexte, et en plus des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire, une loi d'urgence a été votée le 23 mars 2020. Elle contient des dispositions concernant les conséquences du scrutin du 15 mars, mise en place différée des élus et des conseils municipaux élus au complet, organisation décalée du deuxième tour ou reprise ultérieurement de la totalité des opérations électorales. La loi du 23 mars 2020 n'a malheureusement pas été déférée au Conseil constitutionnel et c'est bien dommage. Il en résulte un véritable doute sur la constitutionnalité des dispositions de nature électorale. Peut-on ainsi dissocier les deux tours des élections municipales ? Peut-on sanctuariser les résultats dans certaines communes et pas dans d'autres ? Peut-on installer les conseils municipaux et les conseils communautaires en plusieurs étapes ? La baisse de la participation suite à la diffusion de messages sanitaires peut-elle remettre en cause la sincérité du scrutin, non seulement dans chaque commune, mais aussi au niveau national ? Ces interrogations sont légitimes. Leur réponse conditionne la valeur démocratique des résultats et la confiance que les électrices et les électeurs peuvent avoir envers les élus et envers les institutions. C'est pour cette raison que nous avons décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif de Versailles, une protestation contre les résultats de l'élection municipale dans notre commune, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité que nous souhaitons voir transmise rapidement au Conseil constitutionnel. Il y a eu en France plus de 3000 protestations électorales déposées devant les tribunaux administratifs. Il y en avait seulement 428 en 2014. Ce qui s'est passé ici, chez nous, n'est pas un cas à part. Nous avons créé, avec des élus de toute la France, l'association 50 millions d'électeurs pour défendre la démocratie, pour contester ce scrutin, la façon dont il s'est déroulé, et protéger ensemble le suffrage universel. Chers collègues, l'état d'urgence, s'il peut justifier de toucher aux droits communs, ne peut pas justifier de toucher aux droits fondamentaux, notamment à notre Constitution. Quand on commence à toucher aux fondations, on prend le risque que la maison s'écroule. Faisons bien attention que cette période de crise ne soit pas l'occasion de créer une nouvelle jurisprudence qui serait dangereuse à l'avenir sur l'une de nos libertés fondamentales, le droit de vote. Aujourd'hui, nous savons que le Conseil d'État détient 5 QPC. Nous attendons que nos QPC soient transmises au Conseil constitutionnel. La situation que nous connaissons n'a pas de précédent. La simultanéité de la crise sanitaire et des élections municipales est un hasard dont personne n'est responsable. Il importe donc d'une part que tous les efforts soient consacrés à la résolution de la crise épidémiologique et nous saluons le maire de Vaux-sur-Seine et les services municipaux pour le travail effectué ici depuis le 15 mars. D'autre part que les procédures démocratiques soient mises en œuvre dans la plus parfaite sérénité juridique et politique. Seul le Conseil constitutionnel peut dire le droit. Encore faut-il qu'il soit rapidement mis en mesure de le faire. La République a tout à y gagner. Dans l'attente, nous sommes présents ce matin, mais vous comprendrez que nous ne prenions pas part au vote. Merci. Je vous remercie. Je vous demande donc de procéder dès à présent à l'élection du maire. Je vous rappelle que le candidat est le suivant, M. Jean-Claude Bréard. Les élus votent grâce aux bulletins qui sont déposés sur leur table. Ils notent le nom de leur candidat sur un des bulletins posés devant eux. Le secrétaire de séance fait circuler l'urne et s'assure que chaque élu vote une fois, 2 fois s'il a un pouvoir.
Le secrétaire de séance apporte l'urne sur la table, laissée libre à cet effet. Le secrétaire dépouille les votes avec l'aide des assesseurs. L'administration note les résultats sur un document et apporte les résultats à la doyenne. La doyenne proclame les résultats à l'aide du document sur lequel les résultats du vote ont été notés. Si vous ne prenez pas part au vote, ils ne votent pas. Non, donc on va reprendre les enveloppes. Non, ils ne prennent pas part au vote, ils prennent pas part au vote. Pardon ? On peut reprendre les enveloppes, On va reprendre les enveloppes. parce que sinon ça va pousser. Maxime, il faut récupérer les enveloppes. Les enveloppes et les bulletins. Oui, Et après ça pose, c'est le nombre d'enveloppes qu'on a donné. Merci. On va disposition bonne idée. Ah, attention parce qu'il y en a pile. On verra, ça s'il en manque. Merci. Alors, moi je vais Là. Ça va marcher. Je passe. Oh, mais je pense qu'on peut faire le tour comme ça. Ah, parce qu'il y a des enveloppes. C'est Maxime. Valérie, Quoi ? pourquoi t'as pas... Alors, vous comptez les enveloppes, s'il vous plaît. On peut compter les enveloppes. Vous pouvez compter les enveloppes ? Oui, s'il vous plaît, qu'on entende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. D'accord. Donc, les conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, c'est bien 5. Nombre d'enveloppes
22. Ok. Jean-Claude Bréard. 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 Pourquoi tu mets ça là? C'est pour Jean-Claude. Jean-Claude Bréard. 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 Ça compte pas? Oui. Non, non, et comptez les bulletins une fois. À haute voix et un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'annonce. Monsieur Jean-Claude Bréard est donc élu maire de Vaux-sur-Seine. Je la mets directement. Ah oui, c'est toi qui l'as. Je vais demander après. Ce sont les micros. Il est sur ton micro, je te comprends pas. Il est lourd. Là, ça y est. Bien, merci à tous. Les votants. Il n'y a pas eu d'abstention. Non, il n'y a pas eu d'abstention. Les gens n'ont pas participé au vote. Vous m'entendez là? C'est bon? D'accord. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour aux personnes qui nous regardent en Facebook Live. Il n'y a pas que des Vauxois, mais beaucoup de Vauxois. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. Une installation de conseil 2 mois après l'élection. Conditions sanitaires obligent. C'est d'abord une émotion personnelle. Être maire est un privilège. C'est le mandat de proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient, qui se touchent.
Je mesure l'honneur qui m'est fait de poursuivre aujourd'hui ma tâche de maire, commencée depuis mars 2017 et entérinée cette fois par le suffrage universel. L'émotion que je ressens est aussi collective. Je m'adresse à l'ensemble des élus de mon équipe. Je leur rends hommage pour la campagne qu'ils ont menée à mes côtés, sans compter leur temps ni leur énergie. Je n'oublie pas nos colistiers qui n'ont pas été élus, mais qui sont toujours proches de nous. Aujourd'hui, vous allez découvrir une équipe solide, engagée, qui a hâte de mettre ses compétences et son énergie collective au service des Vauxois et des Vauxoises. Notre feuille de route est identifiée. Des chantiers en cours lancés par l'équipe sortante, que je remercie pour son dévouement durant toutes ces années d'investissement pour notre commune, et le programme pour lequel nous avons été élus. Il se veut ambitieux, moderne, réaliste. Bien sûr, nous devons tenir compte des contraintes financières et trouver un juste équilibre entre la concrétisation de nos projets et la maîtrise de notre budget communal pour les prochains mois et pour les prochaines années. On ne va pas tout faire dans les 3 mois qui viennent. N'oublions pas les candidats de la minorité avec qui nous souhaitions une opposition constructive. Ils ont déjà choisi la voie du combat, dont acte. Je voudrais remercier de tout cœur les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ce mandat démocratique incontestable nous encourage évidemment à nous mettre au travail très vite et très fort. Merci. Bien, nous allons passer aux délibérations suivantes. Donc, la détermination du nombre d'adjoints. Précédemment, nous avions 7 adjoints dans le conseil précédent. Et nous souhaitons... Je vais enlever mon masque parce que... Bon, ça fait chaud. Et nous souhaitons continuer avec 7 adjoints. Est-ce que quelqu'un est contre? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc 22. Donc l'élection des adjoints, je vais demander, y a-t-il une liste? Oui. Oui. Donc c'est pareil, l'opposition ne participe pas. Non, d'accord. Ok. Tu peux. Je vais la lire si tu veux, parce que j'ai le micro, c'est peut-être plus. Donc, premier adjoint chargé de l'urbanisme, de vie et du développement durable, Michel Le Guillevic. Deuxième adjoint chargé de la petite enfance scolaire, périscolaire, bibliothèque, Corinne Robin. Troisième adjoint chargé de la vie associative, des sports et de la jeunesse, Kamela Jazz. Quatrième adjoint chargé de la culture, des fêtes et des animations, Marie-Eva Sanseo-Baïkara. Cinquième adjoint chargé des travaux, des relations avec la communauté urbaine, voirie, réseau, des transports et des énergies, François Humbert. Sixième adjoint chargé de l'action sociale des seniors, du logement, de la solidarité et du handicap, Madeleine Gaudin. Septième adjoint chargé de la sécurité, de la communication et des commerces, Thomas Dubois. Donc nous allons passer au vote. M. Brahimi, il ne vote pas. Bon, c'est pas grave. D'accord, ok. Pas de souci. Donc bien sûr, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste
sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil. Donc c'est uniquement la liste qui est votée. Et chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Ah oui, ok. Bon, mettre mon masque. Parle bien dans le micro. Les gens sur Facebook ici, ils n'entendent rien. D'accord. Stéphane, après on fera de manière, il passera sur le site, le conseil. Il passera sur le site. Oui, mais on va avoir le problème de son pareil. D'accord. Je parle pas dans le micro, il y aura Ok. Didier, tu peux pas augmenter la pression sur le... Là-bas, oui. Je pense que si on augmente le volume aussi, on sera quand même mieux... Tiens. Tiens. D'accord. C'est vrai que ça plus le masque. Je vais enlever le masque, je pense que ça sera plus audible.
Bien. Donc la liste conduite par Michel Le Guillevic est installée. Donc les 7 adjoints entrent directement en fonction. Merci. Bien, je suis désolé pour les gens qui nous suivent sur Facebook. A priori, le son n'est pas exceptionnel. Le compte-rendu sera bien sûr sur le site de la ville. Et les interventions seront aussi en version papier. Bien, dernier point, la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Les écharpes. Nous remettrons les écharpes après, des maires adjoints. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Bien, nous avions les écharpes des maires adjoints, donc je vais vous demander à chacun de venir la chercher. Bien sûr, vous la mettez. Comme moi, comme moi. Donc le bleu en haut, côté droit, et le petit dernier. Sinon, ce sont les députés à l'envers, dans l'autre sens, Marie-Laure. Bon, à chaque fois, de toute manière, souvent on voit que les écharpes sont quelquefois dans le mauvais sens. Bien, la séance du conseil municipal est terminée. Oui. Oui, ben c'est une Vauxoise qui nous les a proposés. Mais c'est... Non, mais moi, je prévois pour la majorité. Non, c'est... Oui, tout à fait. Oui, ben écoute, moi j'ai décidé, mais tu peux penser ce que tu veux, j'en ai fait 22. Voilà, j'ai demandé 22. Voilà. C'est mon choix.
président avec lequel je pense que c'est pour moi le jeune de la commune, on a grandi ensemble. C'est une réflexion que je m'étais faite, mais qu'on aura largement le temps d'examiner, bien sûr, au cours de séance municipale, éventuellement de nommer un bâtiment ou espace public à son nom pour honorer sa mémoire pour les années à venir. Nous en reparlerons au moment opportun. Mais bon, on ne va pas l'oublier non plus, on est d'accord. D'autres remarques? Donc la séance est close. Vraisemblablement, le prochain conseil municipal aura lieu le 8 juin. Le 8 ou 9 juin, pour votre information. Merci. La séance est levée.